à chacun, à chacune. Voilà, heureux d'être des vôtres ce matin. Merci à la chorale pour tous ces chants qu'on a pu partager ensemble. Voilà, des chants profonds qui nous parlent de l'amour de Dieu, de la grandeur de notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Simplement ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles et on va aller dans les évangiles. Amen. Les évangiles, on a chanté ce dernier chant, la bonne nouvelle. Et dans les évangiles, nous est annoncé la bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille dans l'évangile de Marc. On va s'arrêter sur Marc ce matin, le chapitre 2. On va lire des versets 18 et jusqu'au verset 22. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Seigneur, tes bontés se renouvellent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Là, j'ai une seconde chorale. Alléluia. Qui a répondu en cœur. Amen. Que Dieu soit béni. Marc 2 et les versets 18 au verset 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur dit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres seront perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres nouvelles. Alléluia. Que Dieu soit béni. Au travers de ce passage, le Seigneur Jésus, il utilise 3 images. Amen. On lui pose une question et à son habitude, le Seigneur répond par des images. Il répond ici notamment par une parabole, la parabole du drap neuf, la parabole du vieux vêtement, la parabole des outres, des vieilles outres et la parabole des outres neuves. Et à la fin de ce passage, il nous parle du vin nouveau. Et ce passage nous met devant nous une vérité particulière. C'est que Jésus, il veut nous donner le vin nouveau. Alléluia. Jésus veut donner le vin nouveau. Et je veux dire, Seigneur, je veux recevoir ton vin nouveau. Amen. Parce que ton vin nouveau fait du bien à mon cœur. Ton vin nouveau fait du bien à ma vie. Seigneur, voilà, que Dieu soit béni. Je disais donc, Jésus veut nous donner le vin nouveau, bien-aimé. Il veut déposer quelque chose de nouveau dans nos vies. La Bible dit que Jésus est celui qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Seigneur, est-ce que je veux que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie ce matin? En tout cas, bien-aimé, moi je veux répondre, oui, Seigneur Jésus, fais quelque chose de nouveau. Et on sait une chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, Jésus nous amène de progrès en progrès, de nouvelles choses en nouvelles choses. Et lorsque on se projette dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, le verset 5, la Bible dit simplement ceci: celui qui est assis sur le trône dit ceci: voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et on ne veut jamais oublier cela, que notre Dieu est celui, il n'est pas le Dieu du vieux, il n'est pas le Dieu de l'ancien, mais il est le Dieu du nouveau. Bien-aimé, il dit ici: je fais toutes choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles? La Bible nous dit qu'un jour, la terre sera embrasée. Alléluia. La terre sera détruite complètement. Et alors Dieu fera une chose, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La nouvelle Jérusalem qui descend des cieux. Il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Et c'est là où ceux et celles qui ont confessé le nom de Jésus dans leur vie, qui ont reconnu Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel, ils iront plus tard. Alléluia. Mais dès ce moment sur la terre, le Seigneur nous dit déjà: je suis en train de faire chaque chose nouvelle. Et le point culminant de cette chose nouvelle, ça sera dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Qui ce matin veut aller dans la nouvelle Jérusalem? Alléluia, gloire à Dieu. Mon cœur est rempli parce qu'il y a plusieurs, amen, de dire: Seigneur, je veux aller dans la nouvelle Jérusalem. Je l'aime, Seigneur. Alléluia. Il y a un chant qui dit: la nouvelle Jérusalem, je l'aime et je veux y aller. Alléluia. Je veux cette nouvelle Jérusalem. Dieu fait toutes choses nouvelles dans nos vies. Et ces choses nouvelles, bien-aimés, ce sont des choses excellentes. Ce sont des choses qui ne sont pas limitées, bien-aimés. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus était dans le début de son ministère aux noces de Cana, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient aux noces et
le mari, la mariée, ils avaient tout préparé, ils avaient tout mis. Et à un moment donné, pendant les noces, vous savez, en Israël, le mariage, c'est souvent 7 jours. On fait manger les gens pendant 7 jours. Donc ça fait qu'il faut qu'il y ait suffisamment de nourriture, il faut qu'il y ait suffisamment de vin. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de vin, ils vont dire ceci, il nous a invités pour son mariage, mais il n'y a pas le vin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le temps du mariage, il est venu que le vin a commencé à manquer et il n'y avait plus de vin. Mais dans ce mariage, et la bien-aimée, il y avait un homme. Ils avaient invité un homme. Et la Bible dit ceci, c'est qu'ils avaient invité la mère de Jésus et en dernier lieu, ils avaient invité Jésus. Or, il est bien d'inviter Jésus en premier lieu. Mais même si vous l'invitez en dernier lieu, il n'est jamais trop tard. Vaudrait mieux avoir Jésus dans sa vie que de ne l'avoir pas du tout dans sa vie. Ils ont invité Jésus en dernier lieu. Jésus était là et quand il manquait le vin, la mère a simplement dit, il manque du vin. À un moment donné, bien aimé, Jésus, il a demandé à ce qu'on aille prendre 6 jarres de terre utilisées pour la purification des Juifs. Il dit, remplissez d'eau et amenez à l'ordonnateur du repas. Alléluia. Là, on pourrait se dire, mais à quoi vont servir ces 6 jarres? Il n'y a que de l'eau dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau? On n'a pas besoin d'eau, on a besoin du vin. Mais alors qu'ils amenaient ce vin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils amenaient cette eau, l'eau s'est transformée en vin. Et bien aimé, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que l'ordonnateur du repas dit. L'ordonnateur du repas, c'est qu'on peut encore appeler le maître de cérémonie aujourd'hui. L'ordonnateur du repas dit ceci. Il dit ceci au mari. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. C'est-à-dire, quand on a bien bu, il sert le mauvais vin. Pourquoi? Parce que les papilles gustatives ne vont plus déceler le mauvais vin. Alléluia. Les gens vont boire, mais ils ne vont plus savoir si c'est le bon vin ou pas. Autrement dit, l'ordonnateur, qu'est-ce qu'il fait? Entre guillemets, les gens seront trompés parce qu'ils sauront déjà, les papilles ne répondront pas. Mais il dit ceci, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici, ça veut nous dire une chose, c'est que Jésus garde toujours le bon vin jusqu'à présent. Les grâces de Jésus ne se fanent pas, bien-aimés. Les grâces de Jésus ne perdent pas de leur puissance et de leur valeur. Si Jésus nous donne quelque chose, elle sera toujours bonne. Amen. Seigneur, tu ne m'as pas donné ici aujourd'hui et demain tu vas me donner en bas. Non. Au contraire, ça va de qualité en qualité. Bien-aimés, j'ai envie de nous dire ce matin, ce que Jésus veut faire dans nos vies, ce que Jésus veut faire dans ta vie ce matin, c'est quelque chose de qualité et c'est quelque chose de nouveau. Alléluia. Saisis cela par la foi. Amen. À ce mariage, ils se sont réjouis. C'est un couple. Et je veux dire, Seigneur, tu es celui qui veut faire quelque chose de nouveau dans les couples. Amen. Des fois, le vin nouveau dans les couples peut arriver à manquer. Le vin nouveau, c'est quoi? Ça peut être l'amour. Le vin nouveau, ça peut être la paix. Le vin nouveau, ça peut être la joie. Le bon nouveau, ça peut être des bonnes relations, les bonnes communications dans le couple. Le vin nouveau peut arriver à manquer, mais je vais inviter Jésus. Je vais dire, Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, renouvelle l'amour. Seigneur, renouvelle la passion. Notre frère nous a parlé vendredi dernier de la soif. Seigneur, renouvelle la soif dans mon cœur. Alléluia. Que la même soif que j'avais quand j'étais nouveau converti. Deux fois quand des personnes sont nouvellement converties, mais elles ont un feu. Alléluia. Elles brûlent. Et deux fois même on entend des témoignages qui disent simplement ceci. Mais quand je suis nouveau converti, j'ai envie d'aller dans la rue et d'embrasser tout le monde et de leur dire, Jésus vous aime. Alléluia. Parce que l'amour est encore puissant et profond. Mais avec le temps, l'amour, il arrive que deux fois ça peut s'étioler. Des fois on peut voir des défauts à l'amour. Notre frère nous a partagé sur l'amour ce matin. Et on a besoin de dire, Seigneur, renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle l'amour dans mon couple. Renouvelle l'amour dans mon église. Renouvelle l'amour dans mon foyer, dans ma famille, avec les enfants. Seigneur, envoie ce vin nouveau. Fais cette chose nouvelle. Ce matin, bien-aimés, demandons à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans tous les domaines et dans toutes les sphères de notre vie. Et le Seigneur Jésus le fera. Et c'est justement ce qu'il va dire à ces gens. Le vin nouveau, bien-aimé, c'est les grâces de Dieu, mais c'est la vie nouvelle de Jésus. Le vin nouveau, ce sont les actions, ce sont les œuvres que Jésus veut faire dans chacune de nos vies. Le vin nouveau, ce sont les enseignements, les paroles et les promesses de Jésus dans chacune de nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, tu veux le faire, mais vous l'avez remarqué comme moi, dans ce verset 22, il y a une condition qui a été placée. Le vin nouveau, il dit, mais il faut mettre le vin nouveau dans des
outres neuves. Alléluia. C'est une condition tellement importante. Du vin nouveau dans des outres neuves. À qui est-ce que le Seigneur Jésus parlait? Il parlait à des disciples de Jean, mais il parlait aussi aux disciples de pharisiens. Les disciples de Jean et les disciples de pharisiens, c'était les gens qui observaient scrupuleusement la loi. C'était des gens qui marchaient dans tout ce qui est des rituels, des pratiques constantes. Ils faisaient ces pratiques, mais dans ces pratiques, en fait, il n'y avait plus la vie. Dans ces pratiques, il n'y avait plus la joie qui était là. Ils faisaient simplement des choses de façon routinière. Et là, ils étaient subjugués de ce que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, alors que eux, ils avaient l'habitude de jeûner. Et là, Jésus leur dit ceci, c'est que moi, je suis venu amener la vie nouvelle. Moi, je suis venu vous amener l'évangile. L'évangile, qui est le drap neuf, ne peut pas être cousu sur la religion. L'évangile, qui est le drap neuf, ne peut pas être cousu sur la routine, sur les habitudes, sur quelques rituels que ce soit. Si l'évangile se coud ainsi, à un moment donné, ça va se déchirer. Le vin neuf, c'est le vin de la liberté en Jésus-Christ. Christ est celui qui vient, qui nous libère, qui nous affranchit. Le vin neuf est celui de la puissance en Jésus. Mais ces pharisiens, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient prendre Jésus et mettre Jésus dans leur religion. Mais bien aimé, on ne peut pas enfermer Jésus dans la religion. Alléluia. On ne peut pas enfermer Jésus dans des habitudes, dans des pratiques. Car lui, il vient avec la vie nouvelle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Bien aimé, ça veut simplement nous dire ceci, c'est que pour vivre la vie de Christ, il faut être né de nouveau. C'est tellement important, bien aimé. C'est tellement important parce que Jésus dit ceci, celui qui est pécheur, mais qui cherche à vivre la vie de Dieu, à un moment donné, le drap va se déchirer. À un moment donné, l'outre va se casser. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, lorsqu'il va recevoir les exigences de Dieu, il va obéir aux exigences de Christ pour un temps, mais à un moment donné, il y a certaines choses que Christ va demander qui seront tellement difficiles qu'il ne pourra pas obéir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera comme une occasion de chute et il va quitter, il va partir. Jésus était en train de parler du pain de vie un jour à des disciples et il disait, prenez mon corps, mangez-le car c'est le pain. Les disciples, à un moment donné, Jésus avait beaucoup de disciples qui le suivaient. À un moment donné, ils ont dit ceci, mais cette parole, elle est dure. Qui peut la saisir? Cette parole, elle est dure, qui peut la recevoir? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis. Ces hommes-là, ils étaient dans la religion, ils étaient dans la tradition, ils n'avaient pas encore la nouvelle naissance en eux. À un moment donné où Jésus leur a dit quelque chose de profond, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre s'est brisé, le drap s'est déchiré. Bien aimé, j'aimerais simplement nous dire ce matin, pour vivre la vie nouvelle de Christ, pour recevoir le vin nouveau, il faut que vous naissiez de nouveau. Un religieux, il va tout faire. C'est qu'il est marqué le drap neuf et le drap vieux. Il va rafistoler. Deux fois dans nos vies bien-aimées et deux fois même dans nos vies chrétiennes, on rafistole. On prend un peu ici, on prend un peu ici, on rajoute. En fait, c'est ça que Jésus veut dire. On prend des nouveautés, on rafistole, on coupe. Mais bien aimé, quand il y a la pression, très certainement, je sais qu'on a des sœurs ici qui ont déjà fait de la couture. Lorsque vous faites cette association bien aimée et que vous tirez le vêtement, ce n'est jamais le vêtement neuf qui se déchire. C'est le vêtement ancien qui se déchire. Parce que le vêtement ancien est fragile et faible. Bien aimé, demandons au Seigneur, renouvelle mon cœur. Alléluia. Donne-moi de naître de nouveau. Et le Seigneur Jésus, il est celui qui veut nous faire naître de nouveau. La nouvelle naissance est tellement importante et on voit dans ce passage d'Ézéchiel 11 et le verset 19, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre, de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Dieu est celui qui veut transformer. Ces pharisiens, ils étaient comme dans la religion, ils étaient dans la religiosité, ils n'étaient pas libres. Bien aimé, lorsqu'on est dans la religion, on ne se sent pas libre. Il y a les tu ne dois pas, tu dois. En fait, tout est quadrillé de partout. Et des fois, quand on vient à Jésus et qu'on ne comprend pas bien, on croit que Jésus nous introduit dans un système avec tellement de règles, tu dois, tu ne dois pas. Mais Jésus, il est avec ses disciples et ils sont libres. Qu'est-ce qui se passe? Ils mangent le jour. Ils mangent pendant que le maître est là. Alléluia, c'est la liberté. Ils ont gardé la forme du jeûne, mais ils ont perdu le fond. Et là, Jésus dit, tant que l'époux est avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Ils n'ont pas besoin de se lamenter. Ils n'ont pas besoin de pleurer.
ne faites pas entrer dans le cadre de la religion. Alléluia. Ils ont l'époux avec eux, ils sont libres. La vie en Jésus-Christ, c'est la vie de la liberté. Alléluia. Jésus ne nous impose pas des règles, des dogmes et tout. Des fois, on peut poser la question, mais pourquoi est-ce que tu ne t'abandonnes pas au Seigneur? Mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur? Mais la personne en face de nous va simplement dire, mais si je donne ma vie au Seigneur, il faudra ça. Et la personne voit plus des règles mises devant elle, mais elle ne voit pas la vie et la liberté que Jésus va lui donner. La liberté par rapport au péché, la puissance de marcher au-dessus du péché, la puissance de marcher dans l'amour, la puissance de marcher dans le pardon. Elle voit seulement les limites, elle voit souvent seulement les règles, mais elle ne voit pas la vie de Christ. Alléluia. Elle ne voit pas l'Esprit de Dieu qui va venir renouveler son cœur, renouveler ses pensées, renouveler tout son être. Alléluia. Mais j'aimerais simplement nous dire ce matin, laissons le Seigneur Jésus faire de nous des outres nouvelles. Alléluia. Seigneur, fais de moi une outre nouvelle. Tu l'as promis et tu le dis dans ce même passage d'Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai. Alléluia. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Deux fois dans la religion, bien-aimée, on peut tomber dans l'idolâtrie. On peut tomber dans l'idolâtrie même sans le savoir. Alléluia. Et tellement dans notre monde, combien il y a des idoles. Et justement, hier, je partageais encore. Ça, c'est une idole, bien-aimé. Le téléphone portable peut devenir même une idole. Il y a tellement des idoles dans notre vie. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous sommes prosternés devant ces choses. Nous sommes comme liés par ces choses. Et hier encore, je partageais une vidéo. Il y a un présentateur aux États-Unis qui a fait quelque chose. Le présentateur aux États-Unis, il a lancé un défi aux parents. Il a dit ceci aux parents. Pendant que vos ados seront en train de jouer à ce célèbre jeu Fortnite, venez et éteignez la télévision, filmez et envoyez-moi. Bien aimé, c'est une vidéo de 2 minutes. Pendant que ces ados étaient en train de jouer à ce jeu, les parents sont venus, ils ont éteint Fortnite. Je n'ai pas la vidéo ce matin, bien aimé. Peut-être un jour je vous la passerai. Mais vous voyez des ados qui sont déchaînés. Un autre il insulte complètement son papa, à tel point il lui dit, mais va à la cuisine. Et en fait, il est tellement devant ce Fortnite. En fait, Fortnite devient son Dieu. Il prosterne devant lui, à tel point où, dès qu'on coupe Fortnite, il est malade. Et ça aussi, bien aimé, c'est une idolâtrie. Ça aussi, bien aimé, c'est une chaîne, c'est une addiction. J'ai parlé de Fortnite pour les ados. Mais bien aimé, pour plusieurs d'entre nous, c'est plusieurs autres choses. Quelle est la chose là qui est dans ma vie, qui est comme une idole et qui fait que je ne sois pas une outre nouvelle? Seigneur Jésus, tu veux mettre la main dessus. Tu veux me libérer de cette idole. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Fais de moi un homme nouveau. Enlève tous mes souillures, toutes mes idoles. Et Seigneur, tu me dis, tu me donneras un cœur nouveau. Tu mettras un esprit nouveau en moi. Tu ôteras de mon corps le cœur de pierre et tu me donneras un cœur de chair. Tu mettras ton esprit en moi et tu feras en sorte, bien-aimé, voici la vie nouvelle en Christ. Des fois, on pense que c'est tu dois, mais Dieu dit ceci, tu mettras, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observez et que vous pratiquez mes lois. Alléluia. Tandis que les pharisiens étaient dans la religiosité, Jésus leur dit, moi je vous donnerai la puissance d'obéir à mes commandements. Alléluia. De fois on se pose la question, mais en donnant ma vie à Jésus, comment je veux faire pour obéir à toutes ces exigences? La Bible déclare ceci, c'est que Christ, en mourant à la croix de Golgotha, il a accompli toute la loi. Amen. Les 10 commandements nous demandaient d'obéir. Le Seigneur nous demandait d'obéir aux 10 commandements pour lui être agréable. Oh bien-aimé, qui ce matin pour obéir aux 10 commandements? Personne d'entre nous. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui viole un seul commandement est coupable envers tous les autres commandements, mais grâce soit rendue à Dieu. Jésus-Christ a obéi aux 10 commandements. Quiconque met sa confiance en lui est obéissant aux 10 commandements. Il est justifié devant le Seigneur et il est renouvelé. Et le Seigneur Jésus lui dit, je te donnerai la force pour accomplir ce que je te demande. Alléluia. C'est pas magnifique? Le Seigneur me demande de lui obéir et il me donne ce dont j'ai besoin pour lui obéir. Voilà la vie chrétienne, voilà la vie de liberté, voilà ce qu'on est, une autre nouvelle. Alléluia. Simplement ce matin, bien-aimé, qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent, par la repentance et par la foi, mettre leur confiance dans le Seigneur et devenir quelqu'un de nouveau. Alléluia. Les outres neuves, c'est vrai, ça nous parle de cette nouvelle vie, mais les outres neuves, ça nous parle aussi de
un renouvellement permanent. En tant que chrétien, on a besoin d'un renouvellement permanent parce que des fois, nous-mêmes, quand on marche avec le Seigneur, on peut devenir comme vieux. Alléluia. On peut devenir comme vieux, on prend des habitudes, on commence à marcher avec le Seigneur, mais on tombe dans la religiosité, la routine, on fait certaines choses et on est vieux au plus profond de nous et on a besoin de dire, Seigneur Jésus, renouvelle-moi. J'ai sélectionné quelques exemples où le Seigneur Jésus a besoin de nous renouveler. Premièrement, le Seigneur Jésus a besoin de faire de nous des outres neuves dans le domaine de notre intelligence et de notre pensée. Amen. J'en veux pour preuve, je vais prendre l'exemple de Naaman. Dieu a besoin de nous renouveler dans nos pensées. Naaman, vous connaissez cet homme qui était lépreux et il a été envoyé en Samarie afin qu'il soit guéri de sa lèpre. Alors il arrive en Samarie et en Samarie il y a un grand prophète, Élisée. Élisée est là et Élisée lui dit simplement, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Oh là là, Naaman c'est le chef de l'armée de Syrie. Naaman est déboussolé. Naaman dit, les eaux de la Syrie ne sont pas plus meilleures, le Palpa, l'Arbana, ne sont pas plus meilleures que les eaux de Jérusalem, du Jourdain. Si c'est simplement cela qu'il m'aurait fallu, j'aurais dû me plonger dans les eaux en Syrie et ce serait bon. Lui me demande de me plonger. Et il dit, je pensais que il me dirait. Deux fois, bien aimé, ce sont nos pensées qui ont besoin d'être renouvelées pour recevoir le vin nouveau du Seigneur. Deux fois, pour recevoir le vin nouveau du Seigneur, nous n'arrivons pas à recevoir parce que nous avons nos propres pensées qui sont là. On croit que Dieu va faire comme nous pensons, alors que Dieu, il a sa manière à lui de faire les choses. Alléluia. Et Naaman était bloqué parce qu'il croyait que Élisée allait faire comme lui il voulait. Amen. Mais autour de lui, il y avait des personnes qui étaient bien pensantes, des bons conseils. Et ces personnes lui disent simplement, mais mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, ce qu'il te demande, c'est simple. Va au Jourdain, plonge-toi 7 fois et tu vas voir, ça va. Naaman est allé. Alléluia. Il s'est plongé 7 fois et quand il est sorti, il n'y avait plus la lèvre. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées, mais il faut simplement mettre la foi et te dire, Seigneur, peut-être ce que tu me demandes, ça m'a l'air d'être fou, mais je veux mettre ma foi et je vais voir le vin nouveau qui va couler dans ma vie. Amen. Bien aimé que nos pensées soient renouvelées. L'apôtre Paul, il disait que nous soyons renouvelés dans notre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si nous ne sommes pas renouvelés, bien aimés, il y a des choses de Dieu que nous n'allons pas pouvoir recevoir. Il y a des choses de Dieu que nous n'allons pas pouvoir comprendre, être renouvelés dans nos pensées. Alléluia. Il y a un autre homme, l'apôtre Pierre. Lui aussi, Pierre, son outre était devenu vieille parce que Pierre était rempli de la tradition. Des fois, nous aussi, on peut être rempli de la tradition. Et Jésus a dû faire quelque chose pour renouveler l'outre de Pierre. Acte 10, Pierre doit aller évangéliser Corneille. Corneille, c'est un païen. Pierre, lui, c'est un juif. Or, Jésus sait que chez les juifs, on n'entre pas chez les païens. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, quand Pierre est dans la prière, Pierre va voir la natte. Et Pierre va voir tellement d'outils souillés, tellement d'animaux souillés. Jésus va lui dire, tue et mange. Bien-aimé, au travers de cette nappe qui est revenue 3 fois, Jésus est en train de renouveler Pierre. Alléluia. Jésus est en train de renouveler cette outre. Pourquoi? Parce qu'il faut que Pierre sache que l'évangile, ce n'est pas simplement pour des juifs en particulier, mais l'évangile, c'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce que Pierre croyait que c'était simplement pour les juifs? C'est à cause de la tradition, bien-aimé. Des fois, nous pouvons aussi avoir des traditions qui empêchent de voir l'œuvre de Dieu. Et alors, lorsque Pierre a accepté que ses pensées soient renouvelées, il est allé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit lui-même, vous savez qu'il n'est pas permis à un juif d'entrer chez un païen. Mais Dieu m'a appris à regarder ce qui est impur, à ne pas regarder ce qui est impur, à ne pas prendre pour impur, souillé. C'est la tournure. Du moins, Dieu m'a appris à ne pas voir les choses impures telles qu'elles sont, mais à les voir comme pures à ses yeux. Voilà, j'essaie de paraphraser le verset. Il a transformé la pensée de Pierre. Bien-aimé, est-ce que c'est ma tradition ce matin qui empêche que le vin nouveau coule dans ma vie? Est-ce que c'est ma culture ce matin qui empêche que le vin nouveau coule dans ma vie? Des fois, on peut dire, mais oui, dans ma culture, on fait comme ça. Mais oui, dans ma tradition, on fait comme ça. Béni soit Dieu pour nos cultures et nos traditions. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont mangé
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans nos cultures bien-aimées, il y a ce qui est bien et il y a aussi ce qui est mal. Alléluia. Et c'est souvent ce qui est mal dans nos cultures qui nous empêche aussi de venir à Dieu. Mais il y a aussi les choses qui sont bien dans notre culture qui nous empêchent aussi d'aller à Dieu. Alors qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, ma culture elle est là, mais la culture du royaume des cieux est au-dessus de tout. Alléluia. Quand j'entre dans la culture du royaume des cieux, alors le vin nouveau peut couler dans ma vie. Bien-aimé, ce matin, demandons, Seigneur, renouvelle mon intelligence, que je sois une autre nouvelle. Le Seigneur a besoin également, bien-aimé, de renouveler nos cœurs et nos sentiments. L'apôtre Paul parle ici des Corinthiens et il dit ceci aux Corinthiens: vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Corinthiens, c'est une église, ils ont reçu le vin nouveau de Jésus, mais d'une façon énorme. C'est une église qui a reçu tellement des dons de Dieu, tellement des biens spirituels. Mais il va se trouver que tout au long de la marche, le cœur des Corinthiens va se rétrécir. L'apôtre Paul va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que votre cœur s'élargisse. Et bien aimé, pour recevoir le vin nouveau, on a besoin également que nos cœurs s'élargissent. Alléluia. Rappelons-nous, il dit, les outres, si on met le vin de nouveau dans les outres vieilles, il dit, qu'est-ce qui se passe? Le vin va faire rompre les outres. Les outres, en fait, c'était quoi? Les outres, en fait, c'était des peaux d'animaux dans lesquels qu'on avait utilisé pour faire ces contenants-là. Et en fait, ces peaux d'animaux, lorsqu'elles étaient fraîches, lorsqu'on mettait le vin à l'intérieur et que le vin commençait à fermenter, qu'est-ce que l'outre fait? L'outre commençait à être élastique. L'outre commençait à grandir. Mais maintenant, quand l'outre a séché et est devenu vieux, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je mets le vin nouveau, l'outre va vouloir grandir. Mais comme l'outre est déjà sec et ne peut pas grandir, ça va faire quoi? Ça va se casser. Bien-aimé, deux fois, on peut marcher avec le Seigneur un bon bout de temps, mais par rapport, à cause de certaines circonstances, de certaines situations de la vie, notre cœur se rétrécit. Notre amour se refroidit comme l'église d'Éphèse. On devient sélectif. Autrefois, on aimait tout le monde, mais maintenant, il y a certaines personnes qu'on aime. Il y a d'autres qu'il est plus difficile d'aimer. Et le Seigneur dit aux Corinthiens, mes Corinthiens, nous on continue de vous aimer. Notre amour pour vous est toujours grand. Mais pourquoi vous ne nous aimez pas autant? Les Corinthiens avaient reçu de faux apôtres. Et en recevant ces faux apôtres, ils avaient élevé ces faux apôtres et ils avaient commencé à mettre l'apôtre Paul de côté. Il dit, mes Corinthiens, attention. Votre cœur est en train de se rétrécir. Que votre cœur s'élargisse. Je veux simplement nous dire ce matin, bien-aimés, que nos cœurs continuent de s'élargir. Bien-aimés, du moment où spirituellement, on s'assoit et on commence à dire ceci: moi j'aime celui-ci plus que celui-là. Moi je préfère celui-ci plus que celui-là. Bien-aimé, on est dans un danger. Notre outre est en train de se rétrécir. Bien-aimé, comme les Corinthiens, on a beau être spirituel. On a beau donner des dons spirituels comme les Corinthiens. On a beau faire toutes choses. Le Seigneur Jésus dit ceci: ton outre s'est rétréci. Le vin nouveau ne peut pas couler. Alléluia. Je nous exhorte, bien-aimés, que nos cœurs ne se rétrécissent pas dans l'amour. Alléluia. Quel était le problème de l'église d'Éphèse? Il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que ton premier amour, tu as perdu ton premier amour. Ce premier amour, c'était quoi? C'était premièrement son amour pour le Seigneur, mais c'était deuxièmement son amour pour les frères et pour les sœurs. Alléluia. Leur amour s'était rétréci. Mais le Seigneur nous montre la voie. Passer par la repentance, de dire, Seigneur, j'ai été peut-être dans la préférence, j'ai peut-être aimé un au détriment de l'autre. Seigneur, je m'incline, pardonne-moi, élargis mon cœur, afin que je puisse aimer en profondeur et aimer en largeur. L'apôtre Paul nous dit ceci, c'est que l'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu à la mesure de la croix de Golgotha. Lorsque Jésus a ouvert les bras, c'est pour prendre tout le monde. Alléluia. Moi, j'ai l'image, en fait, d'un papy qui est déjà avancé. Il n'arrive plus à se tenir debout. Et là, il est assis. Et il a ses petits-enfants qui arrivent. On a Tony. Tony, il est un papy. Il a beaucoup de petits-enfants. Le papy, il est assis comme ça, bien-aimé. Il ne peut plus rien faire. Et là, quand les petits-enfants viennent, le papy ouvre les bras. Et tous les petits-enfants viennent sauter dans ses bras. Le papy ne va pas dire, parce que celui des 4 ans, il est trop turbulent. Allez, tu te mets de côté. Tony, est-ce que tu dirais ça? Carmen, est-ce que tu dirais ça?
Robert, est-ce que tu dirais ça? Non. Le papy ne dirait pas ça, bien-aimé. Le papy va ouvrir les bras et il va les prendre. Même s'il y a un qui est têtu au milieu, même s'il y a un qui n'est pas obéissant. C'est pas parce qu'il est têtu et désobéissant autant pour moi que le papy va le rejeter. Bien-aimé, si le papy sur le plan naturel est capable de faire cela, si le papy sur le plan naturel qui deux fois n'a pas l'esprit de Dieu, n'est pas converti, est capable de faire cela, à combien plus forte raison, non? Bien-aimé, soyons comme ce papy, ouvrons les bras, accueillons, sachant que Jésus est capable de transformer ses enfants, est capable de transformer mes frères et mes sœurs. Que nos cœurs soient larges et nous recevrons, bien-aimés, la force d'aimer. Deux fois aussi, ça peut être comme avec l'église des Galates. L'église des Galates avait commencé dans l'esprit. L'église des Galates avait commencé dans l'esprit. L'apôtre Paul il dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint. Voilà seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Les Galates, ils avaient bien commencé avec le Saint-Esprit, mais après, ils avaient laissé les œuvres de la chair. Ils avaient laissé les œuvres de la chair entrer dans leur vie. Bien aimé, deux fois les œuvres de la chair entrant dans notre vie va faire que notre outre devienne vieille. Bien aimé, si les œuvres de la chair entrent dans notre vie, Dieu ne répand pas sa bénédiction là où il y a les œuvres de la chair. Bien aimé, Dieu ne répand pas sa bénédiction là où il y a toutes les œuvres. Galates 5, 19 est là, Dieu n'envoie pas ses œuvres. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure d'abord, il guérit d'abord. Alléluia, c'est ce que le Seigneur veut faire. Et l'apôtre Paul clôture avec Galates 5, il dit: marchez par l'esprit. Mais il leur dit ceci: bien sûr, je suis dans les œuvres de la chair. Tu me demandes de marcher par l'esprit. Comment je vais faire pour redevenir une œuvre pure? Comment je vais faire pour devenir un chrétien spirituel et non plus un chrétien charnel? Il dit simplement, Galates 5, 24, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire ceci, c'est que peut-être tu marches dans la chair, peut-être tu es chrétien charnel, peut-être tu n'as pas la victoire, mais sache que j'ai déjà remporté la victoire à ta place. Alléluia. Sache que j'ai déjà crucifié cette chair-là qui te pose problème. Alors simplement, mets ta foi en moi, crois-le et tu vas voir la manifestation de la victoire. Alléluia. Bien-aimé, si l'un de nous peut-être se dit ce matin, mais je réalise que, en fait, je marche encore dans les œuvres de la chair. Seigneur, je veux saisir ta parole. Je veux saisir ce verset. Je vais repartir à la croix et je vais laisser tout cela à la croix. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ a crucifié le vieil homme. Alléluia. En sorte que le péché n'a plus d'influence sur nous. Bien aimé, deux fois ce verset, on a besoin de le saisir en profondeur. Et je prends souvent cette image et je dis, peut-être c'est un peu glauque, mais c'est une profondeur. Si vous voyez quelqu'un qui est mort, la personne est là devant vous, vous cognez sur sa tête. Dites-moi, est-ce que la personne va réagir? Elle ne va pas réagir. Au contraire, quand on va vous regarder, on risque de se moquer de vous. Mais bien aimé, le Seigneur, Jésus nous dit ceci, c'est que vous êtes morts en Jésus-Christ. Donc vous êtes comme ce mort. Lorsque la convoitise vient pour cogner sur ton cœur, toc, 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 puisque tu es crucifié avec Christ à la croix, la convoitise ne peut pas entrer. Alléluia, parce que tu es mort. Amen. Lorsque la jalousie vient cogner à la porte de ton corps, de ton cœur, toc, 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 je veux entrer. Tu dis non, tu ne peux pas entrer parce que je suis mort. Est-ce qu'un mort est jaloux, bien aimé? Impossible. Vous pouvez pleurer sur un mort, tu as pris tout. Des fois peut-être qu'il vous a même extorqué du vivant de votre vie. Il a volé, vous lui avez donné l'argent pour qu'il achète un terrain, il a tout mangé, voilà, il est mort. Vous venez pleurer, rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Il ne va pas vous rendre votre argent, il est mort. Il ne peut rien faire, bien aimé. Mais le Seigneur Jésus nous dit, nous sommes morts. Toutes les œuvres de la chair qui réclament allégeance dans notre vie, il dit nous avons la victoire sur ces œuvres si nous croyons simplement dans cette parole. Donc lorsque l'œuvre de la chair toque, s'il arrive à entrer, à un moment donné par la foi, je dis je suis crucifié avec Christ, œuvre de la chair, ta place n'est pas dans ma vie, tu seras dehors. Alléluia. Et si je persévère en croyant cela, bien aimé, j'aurai la victoire. Alléluia. Prenons cette victoire
Dans le nom de Jésus. Et simplement, je vais terminer avec un autre point qui fait en sorte que notre caractère, notre œuvre, notre outre ne soit pas neuf, c'est pas être notre caractère. Des fois, notre caractère a besoin d'être brisé. Amen. Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé le vase d'albâtre et une bonne odeur est sortie. Des fois, on dit, mais c'est toujours comme ça que j'ai fait, c'est toujours comme ça que j'ai été, c'est toujours comme ça que j'ai appris. On a besoin que ça soit brisé en fait, afin de recevoir la vie. Lorsque Jésus vient voir la femme samaritaine bien-aimée, là aussi elle a besoin d'être brisée. Elle vient voir la femme samaritaine, elle dit, mais Seigneur, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits, le puits là où lui-même il a bu et que nous-mêmes on a bu? Elle est encore dans l'ancien. Et Jésus dit, mais je suis là pour te donner l'eau de vie, l'eau vive autant pour moi. Je suis là pour te donner l'eau vive. C'est vrai, Jacob a creusé ce puits. C'est vrai, vous avez bu à ce puits. Mais c'est quelque chose d'ancien. Alléluia. Laisse l'ancien et saisis le nouveau que je vais te donner. Laisse ce caractère ancien, laisse-le briser et saisis le nouveau que je vais te donner. Alléluia. Béni soit Dieu parce que cette femme, dans la conversation avec Jésus, elle a laissé l'ancien, elle a saisi Jésus. Elle est allée évangéliser. Elle dit, mais j'ai trouvé un homme qui m'a raconté tout sur ma vie. Ne serait-ce pas le Messie? Qu'est-ce que cette dame a fait? Elle qui était une vieille outre, elle a laissé derrière tout et elle a saisi le Seigneur Jésus. Elle est devenue une femme nouvelle. Cette femme qui va puiser l'eau à midi, la honte, la crainte du regard des autres, oh non, elle n'a plus peur. Alléluia. Bien-aimé, l'outre nouvelle n'a plus peur. Elle n'a plus peur des regards. Elle n'a plus peur des apparences. Elle n'a plus peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils ne vont pas m'accepter? Ce n'est pas grave. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit sur ma vie. Quelqu'un qui a transformé ma vie. C'est lui dont je vous parle ce matin. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accouru. Ils sont venus voir Jésus. Jésus est resté là avec eux. Et eux, ils ont dit ceci. Ce n'est plus à cause de ce que toi, tu nous as dit. Mais nous-mêmes, nous avons entendu. Nous-mêmes, nous avons expérimenté. Eux qui étaient des vieilles outres, ils sont venus au contact du vin nouveau. Ils ont été transformés par le Seigneur Jésus. Bien-aimés, demandons au Seigneur, Seigneur, y a-t-il des choses que je dois renoncer dans ma vie? Y a-t-il des choses que je dois laisser dans ma vie, Seigneur? Brise-moi. Bien-aimés, c'est une prière difficile à faire, mais c'est une bonne prière à faire. Parce que lorsque Jésus va nous briser, c'est le parfum d'albâtre qui va sortir. Alléluia. Ce matin, simplement, bien-aimés, ce sont ces pensées que je voulais partager avec nous. Vraiment, Dieu, il veut des choses nouvelles dans notre vie, mais nous avons besoin d'être des outres neuves. Amen. Et en préparant ce passage, le Seigneur a mis aussi une pensée sur mon cœur, vraiment pour appuyer cela. Le Seigneur, il me dit, mais regarde le laboureur. Qu'est-ce que le laboureur fait en attendant la pluie? Si le laboureur reste, il laisse son champ sans être labouré et il attend la pluie, même quand la pluie viendra, la pluie n'aura aucun bénéfice sur son terrain. Mais par contre, si, en attendant la pluie, le laboureur, il laboure, il enlève les mauvaises herbes, il plante les mauvaises graines. Dès que la pluie arrive, ça monte. Bien-aimés, nous avons besoin de labourer, que nos cœurs soient labourés, que nos cœurs soient préparés, que nos cœurs soient renouvelés. Et lorsque le vin nouveau du Seigneur, qui viendra en son temps, alléluia, ce n'est pas nous qui demandons au Seigneur, ce n'est pas nous qui commandons au Seigneur quand est-ce qu'il doit le faire. C'est Dieu qui juge quand est-ce qu'il va le faire. Et Dieu connaît toujours le bon moment pour envoyer les choses sur notre vie. On se dit, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Le Seigneur sait pourquoi maintenant. Deux fois, il disait certaines choses à l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Pierre ne comprenait pas. Il dit, Seigneur, il dit, Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas encore maintenant, mais plus tard tu le comprendras. Bien-aimé, deux fois, Dieu ne va pas donner quelque chose maintenant, mais que nos cœurs soient labourés, transformés, toujours trouvés neufs. Et lorsque la pluie de l'arrière-saison viendra, elle fera germer le terrain, elle fera pousser, elle fera grandir. Les bénédictions du Seigneur seront là. Ce matin, bien-aimés, que nos outres soient renouvelées. On va s'incliner, on va prier, on va demander au Seigneur, Seigneur, dans quelle catégorie est-ce que je me trouve? Est-ce que j'ai besoin que mes pensées soient renouvelées? Est-ce que j'ai besoin que mon cœur soit renouvelé? Est-ce que j'ai besoin de sortir de la religiosité, de la vie charnelle pour rentrer dans la vie de l'esprit? Est-ce que j'ai besoin que mon caractère soit brisé? Seigneur, ce matin, je crois que tu es capable de le faire. Amen.